Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Julien. Julien il utilise énormément son battement de jambes, ce qui fait qu'il dépense beaucoup d'énergie. Et au lieu de lui dire utilise moins ton battement de jambes, bats moins des jambes, et ce que je lui ai recommandé c'est de travailler les deux premiers exercices de cette vidéo pour faire de manière automatique, de manière indirecte que son battement diminue et que mécaniquement en course il dépense beaucoup moins d'énergie. Yes, salut Julien. Alors ce qu'on va chercher à faire, c'est à moins utiliser tes jambes, à dépenser moins d'énergie. Donc, première chose déjà, c'est que tu étais bien aligné en dehors de ton inspiration. Ça, je vais revenir sur le troisième point. Mais le premier truc à faire, ça va être de nager plus grand. Tu vois, d'avoir plus d'amplitude, donc d'avoir plus de roulis. Regarde ce qui se passe. Tu vois, devant, tout de suite, le bras, il rentre dans l'eau. Et qu'est-ce qu'il fait? Boum, il va vers le fond. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher loin devant pour avoir le temps aussi de pousser loin derrière. Et ça va être aussi le deuxième point, pousser en arrière en accélération. Donc je reviens sur mon premier point, sur le roulis vraiment en avant. L'idée c'est vraiment, tu vois, là quand ton bras il rentre dans l'eau, tu vas chercher loin devant, tu fais en sorte qu'il n'y ait pas de bulle avec les mains. Si tu rentres, tu vas voir la main de mieux en mieux, le bras de mieux en mieux, que tu vas chercher de plus en plus vers l'avant, que tu contrôles en fait ce que tu fais, c'est ça l'idée. Et tu arriveras vraiment à plus avoir de bulles et à avoir ici ce bras en projectile, là plus ou moins là, peu importe, mais ton épaule devrait aller toucher ton visage avec la paume magique, hein, c'est ce qu'on a fait, mais prendre le temps de le faire pour que derrière aussi, tu aies le temps sur quoi? Sur ton mouvement, de finir ici, de finir ta poussée, d'accord, d'avoir une grande amplitude comme je disais, et ça mécaniquement à nager plus grand, tes jambes, elles vont s'activer toutes seules, ou elles vont se mettre comme il faut, elles vont équilibrer ta nage finalement, exactement comme quand tu le fais, quand tu marches, quand tu cours, quand tu fais des grands pas et ainsi de suite, les bras équilibrent du coup en dehors de l'eau, et dans l'eau, c'est les jambes qui font ce rôle-là, et c'est inversé, c'est les bras qui te propulsent. Donc ça c'est le premier point sur le roulis. Bonne chose, regarde, t'as vraiment le regard ici, la nuque elle est à plat, ça c'est nickel. Et t'as les talons, là on voit le talon en surface, donc oui t'es légèrement comme ça. Mais je vais y revenir sur le point au niveau projectile, sur le troisième point au niveau de l'inspiration. Ça va t'aider à les remonter un petit peu, notamment ce qu'on a fait aussi sur les glissés, tu vas voir. Donc là t'as vraiment déjà une belle posture, tu vois, si tu pousses et que t'es comme ça, déjà en fait t'es projectile, et si tu augmentes ton amplitude et que tu mets en œuvre le deuxième point dont je vais te parler, c'est l'accélération du mouvement, mais bien vers l'arrière, attention, d'accord, de bien vraiment finir tes poussées jusqu'à la cuisse, et mécaniquement quand tu rajoutes ces deux premiers points, la roulis, accélération vers l'arrière, forcément là tu nages beaucoup plus grand et tu dépenses beaucoup moins tes énergies sur tes jambes parce que tu vas voir qu'elles vont bouger beaucoup moins toutes seules, tu n'auras même pas y penser. Et donc pour ajouter encore plus de poussée, on va expirer sur la fin de poussée. Vraiment juste sur la fin de poussée, quand tu vas aller toucher ta cuisse avec ton pouce. L'idée c'est vraiment ça, de pas juste monter ici, d'aller vers l'arrière. On rajoute cette expiration plus forte à la fin de chaque poussée. Et du coup je viens au troisième point qui va t'aider pour l'inspiration. Tu vas inspirer de manière plus rapide. Et tu vois là le bras. Le bras il tombe. Le bras il tombe ici. Et l'idée du coup sur ce troisième point, être plus projectile quand t'inspires, ça va être d'avoir le bras, au lieu qu'il est là, qu'il reste projectile bien devant. Pourquoi? Pour beaucoup mieux passer à travers l'eau déjà là, et perdre moins de vitesse, et surtout pour enquiller sur un mouvement propulsif derrière. Et donc en plus de ça, sur cette inspiration, on va bosser sur tout ce qui est projectile aussi. Donc regarde, vue de haut, tu vas t'inspires. L'idée, quand t'inspires, donc je parlais du bras, ça c'est une bonne chose, ça va être de rester, tu vois, on sent là que si je trace une ligne. Là, t'es aligné, ok, te prends pas la tête avec la jambe ici, je t'ai dit, ça va se mettre tout seul. Ça va se mettre tout seul en mode automatique. Là, tu vois, ça se désaxe un petit peu à chaque fois. L'idée, ça va être vraiment de maintenir, tu vois, ça, tu reviens, hop, la ligne, ça bouge à droite, à gauche, même si la caméra elle bouge peut-être un peu, mais tu vois l'idée. L'idée, c'est vraiment de rester aligné de la tête aux pieds, d'accord, le plus grand possible, de garder vraiment la ligne de corps que tu arrives à avoir quand tu respires pas. Donc là, ça va être se laisser glisser sur la fin des longueurs, comme on l'a fait là sur cet exercice de soleil, ok, et ce genre de choses. De toute façon, je te donnerai les bons repères et les bons exercices directement. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus parlant avec les vidéos. Et d'à chaque fois aussi te remettre, comme ici, vraiment immergé, tu vois, sentir la nuque et maintenir tout ça. Tu vois, là, ça remonte, hop, boum, là, tu respires, forcément, ça remonte. Et à certains moments, tu arrives à te remettre bien sous l'eau, et à certains moments, hop, tu te remets un peu moins sous l'eau. Donc vraiment de garder cette nuque, cette eau plutôt qui coule sur ta nuque, pour vraiment que derrière, ici, ça remonte tout seul, d'accord. Et puis tu vas voir que mécaniquement, le fait que tu ressentes un peu cette pesanteur ici et cette glisse ici, tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup mieux dans l'eau, beaucoup plus facilement à l'horizontale, et sans faire d'efforts, ou sans faire plus d'efforts en tout cas, ou en faisant toujours moins. Yes, donc voilà Julien, pour toi les points techniques, je t'envoie tout ça, et sur ce, tu vas voir que ça va le faire, hein. Je te souhaite une excellente progression, tu as déjà senti des choses, donc on continue dans cette optique. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.